6 jours seulement après son arrivée, les amis, Xavi vient de recevoir les pleins pouvoirs. Vendredi 12 novembre, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez. Et bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média, c'est l'épisode 194 sur YouTube. 6 jours seulement, 6 jours depuis cette signature sur la pelouse du Camp Nou et aujourd'hui, Xavi devient le manager général du Barça, les amis. Explication dans cette édition un peu spéciale parce que c'est le dernier rebondissement. Regardez la presse catalane. Plus de galons, mes galons pour Xavi, encadré de son staff, ses deux adjoints, dont son frère. Je vous le rappelle, allez jeter un coup d'œil sur l'édition d'hier, je vous explique tout sur le staff de Xavi, mais l'information forte, elle est là. C'est en marge, bien évidemment, de la victoire de l'Espagne hier sur la pelouse grecque 1-0 sur la voie vers le Qatar 2022. Un but sur penalty de Sarabia, le joueur du Paris Saint-Germain. Mais l'information forte, elle est donc ici, en page intérieure des quotidiens catalans et notamment Sport, plus As et Marca, vous l'aurez compris, les pleins pouvoirs pour Xavi, le pouvoir absolu. Que s'est-il passé? Je vous rappelle l'organigramme avec donc le président Laporta, Raphaël Yuste, le vice-président, et il y avait deux hommes à la tête du secteur sportif, Matteo Alemany, le directeur du football, et Ramon Planes, le secrétaire technique. Hier, je vous ai dit que ce dernier, Ramon Planes, venait de poser sa démission. Il décide de quitter le club. 3 années passées au FC Barcelone, c'est le président Bartomeu qui l'avait ramené. Laporta, successeur de Bartomeu, conserve Ramon Planes et le prolonge même, re-signature de contrat en avril dernier, et ce jusqu'en 2023. Mais Planes a compris qu'avec l'arrivée de Xavi, son pouvoir allait diminuer. Il préfère quitter le club et l'information est là. Laporta décide de ne pas remplacer le poste de secrétaire technique. C'est Xavi qui prend ses pouvoirs. C'est donc Xavi qui aujourd'hui va décider des entrées et des sorties au niveau du mercato. Alors comment la gestion va-t-elle être opérée avec Alemany, le directeur du football? Là est l'une des grandes interrogations. Est-ce que Alemany va quitter le FC Barcelone dans les prochains temps, oui ou non? Vraisemblablement, il pourrait rester. En attendant, c'est donc Xavi qui devient cette sorte de manager général, vous l'aurez bien compris, du côté du FC Barcelone. L'autre information forte, elle est là, c'est que lui, là, Cruyff, qui aurait pu être à un moment donné l'entraîneur, Laporta avait eu cette réflexion, eh bien Xavi va le prendre avec lui, justement pour prendre ce poste de mercato entrée-sortie. Jusqu'alors, Cruyff était directeur du scouting international du Barça et conseiller sportif. Il va garder cette enveloppe, mais il va donc en plus être décisionnaire sur le plan du mercato avec Xavi. Mais pas seulement, et on va y revenir, vous allez le comprendre dans un instant. Ce qui est sûr, c'est que regardez, Planes va donc s'en aller. Ça nous renvoie à ce fameux poste de directeur sportif, secrétaire technique du côté du FC Barcelone. Depuis Zubizarreta et son départ en 2015, il était passé, vous le savez, du côté de l'Olympique de Marseille. Ce poste, avec Robert Fernandez, avec Pep Segura ou encore avec Eric Abidal qui a travaillé avec Segura ou encore avec Planes, est un poste en grande difficulté au FC Barcelone. Ces hommes sont partis, Planes part et donc Xavi hérite de toute cette enveloppe. Pour accompagner Cruyff, c'est là l'autre nouveauté de la journée. Attention, on nous annonce que Xavi pourrait faire venir un adjoint pour, à ses côtés, épauler Cruyff. Et vous savez de qui on parle? On parle de Carles Puyol, la légende. Le défenseur central du FC Barcelone pourrait revenir au club comme adjoint de Xavi, adjoint de Cruyff, pour être à cette position de manager général. C'est vraiment une information très très forte dans l'organigramme du Barça. Ça nous amène à ce qui se passe sur le mercato. On va faire un point sur ce qui s'était annoncé ces derniers jours. L'information forte, elle est là, à la une de Sport, c'est que le Barça va bien tenter de faire venir 3 renforts dès cet hiver. Les noms qui sont ressortis ces derniers jours, on va les rappeler. Sterling, 26 ans, l'Anglais arrivé à City en provenance de Liverpool, c'était en 2015 pour 64 millions d'euros. Il a un contrat qui court jusqu'en 2023. Une valeur marchande actuelle à 90 millions d'euros. Il manque de temps de jeu avec Pep Guardiola. On l'attendrait pourquoi pas en prêt avec option d'achat du côté du FC Barcelone. C'est un peu plus compliqué pour l'international espagnol Olmo, formé au Barça, passé par la Croatie, Dinamo Zagreb, et puis aujourd'hui en Allemagne du côté de Leipzig. Il est arrivé en janvier 2020 pour 20 millions d'euros. C'est un contrat qui court jusqu'en 2024 avec une valeur marchande aujourd'hui à 50 millions d'euros. Ça semble compliqué vu les émoluments qui sont les siens du côté de Leipzig. Quid de Daniel Alves? Hier, on nous disait que l'ancien latéral du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain avait été descartado, écarté. Mais
Maintenant que Xavi est l'homme de décision, les deux hommes se connaissent parfaitement, ils ont joué ensemble, cela pourrait évoluer, cela pourrait faire changer la position de Alves. Et enfin, Trincao, le joueur portugais qui avait acheté le Barça à Braga en 2020 pour 31 millions d'euros, un contrat qui court jusqu'en 2022 avec une valeur marchande actuelle de 22 millions d'euros. Il est actuellement prêté du côté de Wolverhampton pour 6 millions d'euros. Allons-nous le faire revenir, oui ou non? Ça semble peu probable, mais ce sont les noms aujourd'hui qui sont managés par la cellule de recrutement et donc par Xavi, vous l'aurez compris, du côté du FC Barcelone. Je vous donne une dernière info côté Barça. Elle est ici, regardez. Sachez que lorsque Koeman a été évincé par le président Laporta, vraisemblablement le président aurait échangé avec ses deux adjoints, le néerlandais Alfred Schreuder et le suédois, ancienne gloire du Barça attaquant Henrik Larsson, pour éventuellement prendre l'intérim. Ces deux hommes, par loyauté avec Ronald Koeman, ont décliné l'offre du président Laporta, qui a donc amené Sergi Barjuan pour monter de l'équipe B à l'équipe première avant de redescendre avec l'arrivée de Xavi. C'était une indiscrétion côté FC Barcelone. Je vous donne pour finir cette information, quel est le meilleur duo offensif du Real Madrid de ces dernières décennies? Est-ce que vous avez une idée, les amis? La réponse, elle est juste là. Je vous la montre. Eh bien, elle est là. C'est monsieur Karim Benzema avec Vinicius. C'est un duo historique. Sachez que depuis 1945-1946, il n'y avait plus un duo aussi fort, dont la valeur au niveau des buts n'avait pas autant pesé sur le club. Ils représentent à eux deux 62,16% des buts du Real Madrid. C'est du jamais vu donc depuis 45-46. Voici les meilleurs duos par ordre décroissant sur les 20 dernières années. Bien évidemment, il y a du Cristiano avec du Karim Benzema là à 3 reprises sur ce podium. On les retrouve un peu plus loin également. Il y a des hommes intéressants, il y a du Gonzalo Higuaín, il y a également du Raoul, et puis il y a également du Gareth Bale qui est ici avec 43% 92 associé à Cristiano Ronaldo. C'était en 2017-2018. On le retrouve associé avec Karim Benzema un an plus tard pour 40%, un peu plus de 40% du potentiel offensif. Il y avait même du Sergio Ramos. Rendez-vous compte, le défenseur central du Real Madrid, ici 2019-2020, il était l'un des 2 meilleurs buteurs du Real Madrid associé à Karim Benzema. Un duo historique dans l'histoire du Real Madrid. Voilà pour toutes ces petites infos aujourd'hui. L'information principale, vous l'aurez compris, Xavi est bien devenu le manager général, c'est clair et net, du côté du FC Barcelone. Voilà pour ce point. Merci de votre fidélité, les amis, comme d'habitude. On s'accompagne sur l'ensemble des réseaux sociaux et n'oubliez pas, profitez des vôtres.